Amitabha, Otep, Shalom, Salam alaikum. Bien heureux de vous retrouver dans cette nouvelle rubrique de Bon à savoir. Aujourd'hui, le Bon à savoir a été demandé par une dame depuis le Tchad, juste là à côté. Ramage, le chez moi est entouré de fourmis. Et même quand je vais au bureau, je traverse parfois en plein boulevard, que ce soit en véhicule, que ce soit à pied, des fourmis. Je ne comprends plus rien. Est-ce de la sorcellerie? Bonne question. Je n'avais jamais traité ce type de bon à savoir. Mais je crois que ça va permettre d'édifier la masse. Vous savez, l'univers est fait des secrets. Et l'univers aussi est fait des mystères. On va dire comme ça. Ok? Ce que vous négligez parfois n'est pas négligeable pour les sorciers. Les fourmis par essence créatrices sont des créatures de Dieu. Ok? Mais les sorciers ont la capacité de transformer tout à leur avantage. Il faudrait que vous le sachiez. Les fourmis sont programmées, on va dire comme ça, dans la sorcellerie à partir du 4e degré. Parce que la sorcellerie, dans la magie noire, n'a que 6 degrés d'initiation. À partir du 4e degré, on a la capacité maintenant d'invoquer les colonies, ok, soit des mouches, soit des fourmis, pour faire la sale besogne. Parce que la sorcellerie, la magie noire n'a que 6 degrés. Il faudrait que vous le sachiez. Comparativement à la magie blanche qui a 12 degrés initiatiques. Donc on en reviendra une autre fois. Donc une fois que la sorcellerie, le sorcier noir a déjà votre localisation, il a déjà vos empreintes, il a déjà parfois vos témoins, faux ou vrai, il a déjà votre salive, du coup on ne crache pas n'importe où pour ceux qui sont mal propres. À partir de là, il peut envoyer maintenant la colonie de fourmis. Cette colonie de fourmis, généralement, est conjurée, ok, un samedi, donc un jour de sabbat comme ça, dans le cimetière, dans le monde d'Armstrong. C'est à partir de là où le démon a donné le pouvoir de contrôler les fourmis et de les envoyer comme commando pour salir ou pour des sales besognes en fonction des endroits où ils peuvent se trouver dans la maison. J'étais à souligner c'est que les fourmis, l'endroit où vous les voyez en colonie, jamais ils sont en colonie, varie et les explications varient. Les fourmis que vous voyez, quand vous marchez en pleine ruelle, dans un boulevard, il n'y a ni de terre à gauche, ni de terre à droite, et c'est comme boulevard tout goudronné. Si vous voyez ce type de colonie, ça veut dire que ce sont des fourmis qui sont spécialement pour vous. Jamais ils ont une caractéristique un peu rouge. Si vous les traversez, c'est pour déstabiliser, ça c'est jamais la santé. Ça c'est quand vous finissez avec vous en fait. Et parfois, pour certaines personnes, les 2-3 jours qui viennent après, parfois une semaine pour ceux qui sont trop forts, vous rêvez encore de ces mêmes fourmis, mais qu'un vous a piqué. Et à partir de là, vous commencez à faire des blessures incurables. Ah, voilà comment ça fonctionne. Petit bourreau de fourmis rouges. Voilà. Si vous avez quelqu'un qui marche encore sans regarder le sol, vous les bottez, ils vous piquent sur place. Ils enclenchent là des maladies qui vont se lier dans le sang. Vous allez faire des tours des hôpitaux si vous n'êtes pas attentif. Parce que le but c'est que vous allez à l'hôpital. Et quand on va vous mettre des seringues, à partir de là, vous commencez à faire la véritable maladie. Et c'est fini. Vous partez dans un cycle de maladie presque incurable. À condition de trouver quelqu'un qui connaît ses contours. Ça, c'est la première des choses. Si vous trouvez les fourmis, on va dire comme ça, dans votre chantier de construction, vous êtes en train de faire une bâtisse, et que c'est le même type de fourmis, petit rouge, il n'y a pas de débris de pain, il n'y a rien, qui bat généralement le côté gauche de l'entrée, dans votre côté où il y a le cœur, gauche, vous les voyez en colonie, soit à l'entrée de votre bâtisse, ne traversez pas. Ne dites pas que c'est une simple fourmi. Ils ont pour but là, dès que vous traversez, tous vos affaires financières vont tomber et vous n'allez pas finir ces maisons. D'où parfois vous voyez des maisons avec presque ça ne finit pas en fait. Vous investissez de l'argent, on en a. Vous investissez de l'argent, on en a. Vous investissez de l'argent, on en a. Vous ne finissez pas cette maison. Vous vous ruinez.
et elle ne va jamais finir. Donc faites très attention, ne simplifiez rien. Ce n'est pas pour donner une phobie, mais c'est des choses qui existent. Et c'est de quoi je parle. Maintenant, si vous voyez les fourmis par exemple, vers la cuisine, donc vous êtes chez vous, peut-être en location, vous voyez ces mêmes types de fourmis, ceux qui sont noirs ne sont pas trop nocifs. On les utilise généralement pour des guérisons. Mais si vous voyez petites colonies rouges, c'est-à-dire ils sont pas petits rouges, tout, ils sont nombreux. Ils font toujours une ligne. Vous traversez cette ligne au niveau de votre cuisine, sachez que vous aurez un problème avec le côté maternel. Ça veut dire que soit votre maman, dans les délais, va mourir parce que c'est un messager. On envoie ces messages souvent. Quand on vous initie dans les traditions africaines, un peu comme dans le mbok par exemple, on vous apprend à lire les présages. Ok? Quand vous voyez ce type de fourmis devant la maison, elle initie mbok, il sait que quelqu'un du côté matriarcal, parce que la cuisine appartient à la femme dans les traditions bantoues, va tomber. Soit la dame de la maison, soit une proche parente de la dame. Ok? Ce sont les alertes où il faut faire attention si elle est en voyage, de ne pas voyager, c'est pas bon en fait. Ou encore, on peut encore le traduire de telle sorte que la personne qui est dans la cuisine là pourra manquer de quoi se nourrir dans les jours à venir. C'est pour assécher le grenier. Il faut faire très attention. Ok? Maintenant, si vous voyez plutôt les mêmes types de fourmis dans les salles de bain, ou à l'entrée de la salle de bain, c'est-à-dire vous voyez les fourmis qui sont entrées là, ou qui font carrément un carré. Je n'ai pas bien, parce qu'il y a des fourmis, vous pouvez voir ça c'est rien, hein, c'est des fourmis normaux, mais il y a un type de fourmis, je vous ai donné les spécificités, autant pour moi. Vous les voyez, sachez qu'ils ont pour but comme ça de dénier votre aura. Parce que ça représente la propriété, représente tout la purification, sur le plan symbolique. Et si vous le voyez là-bas, ça veut dire qu'ils veulent attaquer votre propriété spirituelle, votre propriété physique, pour que vous soyez sale devant les yeux des gens. Et parfois même, ils vont parfois jusqu'à, il y a certains parmi vous, il y en a qui m'ont appelé du Togo, qui avait carrément trouvé son sang de toilette avec des fourmis, et il m'a dit qu'ils n'utilisent pas. Ils viennent, ils prennent les savons là, ils vont vous taper. Non, ils savent ce qu'ils font. Si vous négligez, c'est ça qu'on ne laisse pas le savon ouvert, on vous demande de couvrir. Voilà. Parce qu'ils viennent là, même sur les gants de toilette, et puis ils font ce qu'ils ont à faire. Ils partent. Quand vous venez vous nettoyer après là, vous prenez un masque, vous ne connaissez pas d'où ça vient. Vous commencez à traîner des échecs, etc., etc. Très important. Si vous le voyez à l'entrée de votre porte, généralement du côté gauche, ça veut dire qu'on va atteindre vos finances. Ça veut dire que cette maison ne sera pas positive pour vous. Faites très attention. Il y en a comme ça, il y en a comme ça, il y en a comme ça. Maintenant, si c'est dans votre chambre à coucher, généralement, sachez qu'il a pour but comme ça, en fait, de séparer le couple ou de rendre infertile le couple. Donc, faites très attention. Les fourmis ne sont pas sécures. Et c'est au même titre que les mouches. Les mouches envoyées en colonie, pour vous qui êtes parfois, là c'est un bonus, hein. Vous êtes parfois dans les maisons, vous êtes dans une maison, vous voyez des mouches toutes dans un tas. Ça s'appelle déjà la sorcellerie à outrance. Parce que les mouches sont traduites ici par un démon. Je crois c'est Belzébuth qui fait partie des maîtres. Et il fait partie de l'ordre des mouches, je crois. Si j'ai bonne mémoire, ça fait longtemps que je n'ai pas étudié la démonologie. Donc c'est un peu ça en fait. Et les sorciers qui ont atteint le 6e degré ont la capacité de travailler avec des mouches. Qui dit mouche dit serpent, dit pourriture, dit défécation, dit décomposition. Il y a des gens dans la maison, vous êtes là, tout va bien, et puis vous voyez des mouches dans un coin de la maison, vous mettez des insecticides d'autres temps, mais ils sont là. Il n'y a pas quelque chose qui sent mauvais. Parfois c'est vers les plafonds. Montant en haut du plafond, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui les détient là-bas. Mais quand vous voyez ça généralement 1, 2, 3 fois, faites appel à un exorciste, faites appel à quelqu'un qui s'y connaît, ou enchaînez des prières les plus élevées. Ne négligez pas en fait. La mouche. Pareil aussi pour les mouches que vous allez trouver dans votre véhicule,
vous allez trouver à côté de vos chaussures, quand vous rentrez du travail, tout un tas. Et ils ont toujours un tas, en masse, un peu comme des abeilles. Si vous voyez ça chez vous, c'est de la sorcellerie. Commencez à vous préparer. Voilà. Donc faites très attention. Il y a des choses comme ça qu'on ne néglige pas. Le monde est rempli de mystères. Je crois que vous avez édifié dessus. Maintenant, le bonus que toi tu demandes. Et comment faire? Parce qu'il ne faut pas que vous m'écriviez ça dans les commentaires. Et si vous trouvez ça, comment faire? Généralement, si vous trouvez ce type de mouche dans vos cuisines, dans vos salles de bain, dans vos chambres ou encore dans vos à l'entrée de vos portes, autant que moi, on va dire comme ça tout simplement. Ce que vous avez à faire, c'est de prendre l'alcool à brûler. Ok? Vous faites un trait, le même trait qu'ils ont fait, vous faites le même trait, sauf que vous le faites en signe de croix. C'est-à-dire vous faites le trait et vous faites une autre croix là-dessus. Vous faites une prière au nom de l'archange Saint-Michel, au nom de Jésus de Nazareth. Vous pouvez prier au nom de, vous pouvez faire le nom de Père 3 fois. Pour ceux qui ne sont pas doués en prière, ensuite vous allumez. Mais rassurez-vous que ça va juste, parce que l'alcool à brûler ne brûle que pour quelques instants. Mais le plus important, c'est le symbole que vous tracez. Vous faites une ligne verticale, une ligne horizontale, vous priez quelques minutes, des fois, vous continuez à passer. Vous allumez, boum, il faut prendre, et puis vous commencez à déclarer, pour ceux qui savent déclarer, souvent, vous commencez à déclarer donc maintenant le renvoi de ces choses à la terre. Pour ceux qui connaissent le rituel de renvoi à la terre, du pentagramme, vous faites immédiatement le renvoi du pentagramme à la terre, même si le rituel de renvoi du pentagramme à la terre ne se fait pas tous les jours. Il ne se fait pas comme ça se fait beaucoup plus en soirée. Donc, bon, les initiés savent de quoi je suis en train de parler. Mais dans ce cas exceptionnel, vous pouvez le faire. Ok? Bon, maintenant, pour ceux qui sont déjà avancés dans la spiritualité, vous pouvez faire votre doigt comme ça. Vous léchez votre doigt. Ok? Vous dessinez le pentacle. Vous dessinez le pentacle. Ok? Ensuite, vous visualisez ces flammes-là qui est en train de brûler ces fourmis-là mystiquement. Vous visualisez cette étoile de feu-là. Vous les scannez en fait. Partout où vous les voyez, vous allez revenir quelques secondes, ils ne seront plus là. C'est-à-dire qu'ils ont croisé garçons, ils ont croisé magiciens, ils ont croisé plus sorciers que eux. C'est des petits détails. Donc, il y en a encore d'autres, je ne peux pas vous les donner. Donc, faites d'abord ceci, Amitabha. Et bien, si ça arrive que vous avez traversé pendant la nuit de service, un petit détail, prenez le sucre indien avec de l'eau et du sel. Vous allumez le sucre indien, vous jetez dans l'eau, ça va prendre le feu. C'est 3 morceaux généralement. Ensuite, maintenant, vous douchez avec ça. Ne dormez pas 24 heures. Utilisez ça le même jour. Vous pouvez dire ne dormez pas 72 heures. Vous traversez ça, achetez le sucre indien, vous disposez en forme de. Vous pouvez disposer en forme de 3, vous pouvez mettre 3, vous pouvez mettre 5 morceaux. Si c'est 5 morceaux, vous le faites en signe de croix. C'est-à-dire vous déposez 1, 2, 3 et 2 extrémités. Vous allumez, ça va prendre le feu. Ensuite, vous vous baignez avec cette eau-là. Ça va désactiver le sort qui pourrait être dans les jours à venir. Ça désactive tout ce que vous avez traversé là à l'instant T. C'est très important. Donc, c'était un plaisir de partager ceci avec vous. C'était le remarque depuis le 237. C'est la fin qui gagne. Aigle. C'était le vrai.